Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Bon, ben ça y est, c'est le moment de faire la guidance pour cette pleine lune en bélier qui est le 7 octobre. Donc, je me suis un peu renseignée pour avoir un peu plus d'infos pour vous dire. Donc, c'est à partir de 5h48, donc le mardi 7. C'est aussi, ce sera aussi une super lune. Une super lune, ça veut dire que elle est plus proche de la Terre. Donc, quand ça sera le lever de la pleine lune, elle sera beaucoup plus grosse. Donc, si vous aimez voir ça et si vraiment la météo le permet, franchement, prenez. Alors, j'ai pas regardé à quelle heure elle se lève. Je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Comme ça, voilà, si trouvez un endroit où c'est dégagé, qu'il n'y a pas trop de lumière de ville et tout ça, pour mieux la voir. Elle se verra vraiment à l'œil nu. Déjà, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. C'est donc une super lune. C'est aussi la pleine lune qu'on appelle des chasseurs, mais aussi la lune des moissons, parce qu'elle suit l'équinoxe d'automne, donc qui était le 22 septembre du coup. Et donc là, on va voir donc les énergies pour cette pleine lune en bélier. Donc bélier, c'est un signe de feu. Et balance, c'est un signe d'air, si je ne me trompe pas. Allez, on va voir. Premier message, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, j'espère que vous allez bien, que ce début de mois d'octobre se passe bien. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, j'ai fait une guidance pour chaque signe astro pour ce mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas d'aller voir. Et merci de vous abonner. Ça ferait super plaisir. Allez, nous avons quoi? L'amour sensoriel. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est la numéro 32, Vénus. Et ça nous dit, ouvrez-vous à la vibration d'amour avec volupté. Très belle cette carte. On va voir dans le petit livret. Donc, le numéro 32. Hop, nous avons, ça nous dit, accueillir dans votre cœur la présence lumineuse de Vénus qui s'invite en messagère sensorielle. Respirez les fleurs de l'amour afin de vous sentir profondément aimé et nourri de l'intérieur. La lumière vient à vous par Vénus, la plus occulte, puissante et mystérieuse de toutes les planètes. Laissez-vous enivrer par son essence spirituelle, son énergie de beauté, son charme rose. Reliez-vous à son énergie alchimique d'amour qui vous invite à ressentir, vibrer votre vie, aimer sans condition, voir tout ce qui est beau sur terre et vous fait du bien. Donc oui, offrez-vous à la vibration d'amour avec volupté. Il y a un petit mantra aussi dans ce bouquin. Ça nous dit, la vie est un courant d'amour. Je le ressens de tout mon cœur. C'est cet oracle, l'oracle des gardiennes du ciel. Donc, oui, donc l'amour de soi, l'amour aux autres. Vénus est une planète, oui, de l'amour, mais j'ai entendu aussi l'autre fois du financier un peu apparemment. Alors, je sais pas, j'ai pas creusé la question, je vous avouerai. On va prendre un autre petit message, voir. Allez, pour cette pleine lune en bélier, 7 octobre 2025.
qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va nous parler d'amour encore? On verra après le général. Je prendrai peut-être quelques cartes pour le pro et le sentimental. Et bien sûr, des cartes pour voir qu'est-ce qui peut nous bloquer. Il y en a deux qui se sont retournées, mais sautées, mais une qui s'est retournée. Donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on nous dit la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc, à voir. Alors, attendez, hop, non, je ne vais pas le faire parce que... Allez, on va voir pour le général, qu'est-ce que ça peut nous dire? Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue, avec quelques cartes et un petit mot, comme j'ai fait pour la nouvelle lune dernière, pour les 12 signes astro. Si ça, comme ça, je verrai si ça plaît ou pas. Alors, nous avons la paix intérieure, parfait. Sérénité, calme, ouais. Quoi d'autre? Pleine lune en bélier. On va voir si l'élément feu sort aussi, vu comme c'est en bélier, la femme. Donc le côté yin aussi. Le sanctuaire, ouais. Vous voyez là, les deux positions, là, c'est les mêmes. Donc isolement volontaire, refuge, retraite. Ok. Quoi d'autre? Donc oui, alors, la transformation, le bilan, l'enseignement et la distanciation. C'est ce qu'on vous disait là, de prendre du recul ou tourner le dos. Là, ça marque prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une situation, à une personne, je ne sais pas, faire un bilan, où vous vous êtes transformé là ces derniers temps et là maintenant début octobre vous faites le bilan par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir, vivre, comprendre, analyser, alors que ce soit en méditation aussi, ça me fait penser à la méditation même si la carte n'est pas sortie. Mais vraiment prendre du temps pour soi, pour réfléchir intérieurement vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez, et peut-être pour transformer certaines choses. Et l'enseignement, ça nous dit bien savoir et connaissance, se renseigner, prendre connaissance peut-être, poser des questions, communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais les mettre pour que vous les voyez. Je vais les mettre là, comme ça. Hop. Ok. Et en dos de deck, on a quoi là? La solitude, ouais. Isolement, enfermement. Alors là, pour moi, c'est pas un enfermement. C'est vraiment isolement, on l'a deux fois finalement. Sanctuaire et la solitude. Prendre du recul par rapport à une situation, à votre vie, à votre... Vraiment pour soi. Prendre du temps pour se retrouver, pour se comprendre. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment les mots qui me viennent. Avec le bilan, on a bien introspection, rétrospection. Donc vraiment prendre du recul. Peut-être regarder vraiment une situation qui nous pèse, qui nous dérange aussi. Ça peut être par rapport à une personne extérieure, famille, amis, collègues, travail, peu importe. Ok. Gratitude et le repos, ouais. Le repos, ça me fait penser vraiment à prendre un peu de recul pour se reposer et pour s'écouter. Mais vraiment pour soi, pour
pour comprendre ce qu'on veut plus, faire des choix aussi, prendre peut-être du recul par rapport à une situation pour faire un choix, prendre une décision. On va voir là dans le général, qu'est-ce qui peut ressortir d'autre pour les énergies de cette pleine lune en bélier, 7 octobre. Yo. L'abondance, les sorties, alors oui, les sorties, sortir avec ses amis ou seul. On peut sortir même si on est seul, même si on s'isole. Sorties, c'est peut-être des sorties en forêt, hein, mais tout seul. Mais on sort de chez soi. C'est ça que je... Et on s'enrichit du coup avec abondance. C'est pas forcément que l'argent. La stabilité, ouais, on retrouve un alignement, on est plus stable dans sa vie. On fait en sorte d'être de nouveau en stabilité. La douceur, tout doux. Être léger avec soi, Puis avec cette transformation, on a un changement automatiquement et une évolution dans son corps aussi. La sexualité, peut-être ça touche la sexualité. Faire un bilan par rapport à une relation sentimentale. Ouais, le plaisir. Peut-être il y a beaucoup de personnes, ça vous parlera de ça. D'une relation sentimentale, un couple, en plus avec Vénus, célébration, ok, la création, ok. Ou célébrer peut-être une grossesse ou un projet, ok. Allez, on va voir par rapport à ce qui peut vous bloquer avec les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop, allez. Ces énergies à pleine lune en bélier. Qu'est-ce qui peut bloquer pour ces 15 jours du coup? L'ennui. Le mouvement. Ouais. Il y a bien un mouvement, hein, transformation. Après, peut-être une période d'ennui dans, par exemple, je ne sais pas comment faire, épuisement. Ouais. Je ne sais pas comment faire dans cette situation ou quoi. Vous arrivez peut-être à avoir un déclic ou pour que ça rebouge, mais vous êtes fatigué. Le balai, ouais, balai devant sa porte, comme on dit, on tourne le dos à quelqu'un, on trie, nettoyer, évacuer les choses du passé devenues inutiles. Ouais. C'est peut-être ça qui vous bloque. L'ennui, c'est vous êtes ennuyé de peut-être dire stop à une personne du passé. La douleur. Alors peut-être ce qui vous bloque aussi, c'est que vous ne pouvez pas bouger, avoir du mouvement dans votre corps parce que vous avez des douleurs au niveau du corps. Les addictions et le deuil. Ouais. Mettre fin à des addictions parce qu'elles vous épuisent. Peut-être. C'est ce qui me vient, la confusion. Vous êtes peut-être un peu perdu. D'où peut-être le besoin de prendre du recul et de faire le tri dans tout ça. Débordement de pensées ou d'émotions, chaos intérieur, brouillard mental. Ouais. D'où peut-être besoin de se mettre à, j'ai envie de dire à l'abri, peut-être de mauvaises personnes ou vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure. On va en prendre un autre pour voir par rapport au blocage. Donc là c'est l'oracle d'Anka. Donc c'est par rapport à tout ce qui est
libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. C'est vraiment ce qui peut nous aider à peut-être à libérer et qu'on ne savait pas. Ça met un peu plus le point sur ce qui peut nous bloquer. Oh, elle a volé, mais loin. Attendez. Hop. Et nous avons la peur du futur. Vous avez peut-être vu le fil, mais c'est pas grave. C'est le fil de mon micro. La peur du futur, schéma répétitif. Ouais. Peut-être par rapport à la création peut-être d'un projet ou déménager, choses comme ça. Ça vous fait peur peut-être et du coup vous restez dans vos schémas répétitifs. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses ou vous avez beaucoup d'idées, mais à cause, j'ai envie de dire, de la peur du après, ben vous ne faites pas, vous restez sur place, vous ne bougez pas. Oh mais c'est pas vrai, il y a tout qui tombe. Là, on a le lien à la mer. Est-ce que c'est par rapport à l'enfance c'est votre mère qui vous a mis ou vous met dans des schémas répétitifs? Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Non. Blessure de l'âme. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit dans le petit livret? Peut-être ça peut vous donner des indications. Peur du futur, 27. Ça nous dit: cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'il soit proche ou lointain, des projets voulus ou des événements à venir vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Ouais. Et schéma répétitif, la 10, ça nous dit: cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours, de façon consciente ou inconsciente, le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative, et à essayer de nouvelles voies. D'où peut-être, vous voyez, nettoyer là. Je vais vous lire quand même la dernière, qui est donc lien à la mer, numéro 14. Nous avons: cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée. Ça peut être une grand-mère aussi. Ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Ouais. On avait bien la femme là aussi. Donc, si ça vous parle, essayez de voir qu'est-ce que les libérations ou prendre un rendez-vous. Déjà, regardez sur informez-vous par rapport à tout ça, si ça vous parle ou pas. On va voir dans un domaine professionnel quelques cartes. Je vais en prendre 5, je pense. Hop, allez, par rapport à cette pleine lune en bélier, 7 octobre.
On a quoi? La fécondité. Ok. Donc, peut-être un projet ou quelque chose qui prend un peu de temps. Oui, ça a failli tomber. Qui prend un peu de temps, plus de temps que prévu peut-être. Mais un projet, automatiquement, quand on veut mettre quelque chose en place, ou un nouveau travail, hein, peu importe, ça prend des fois un peu de temps. Ouais. Il y a bien un choix à faire. Ok. La femme qui revient. Quoi d'autre pour le pro? Verdict. Joie. Donc oui, il y a bien un choix à faire, ça c'est sûr. Alors la femme, c'est vous ou c'est une personne extérieure. Il y a un verdict qui tombe. En plus là, on a le signe de la balance. Donc on a actuellement le soleil est dans le signe de la balance. Donc là, les énergies de la pleine lune, ça dure. C'est une période de 15 jours. D'accord? Donc oui, vous allez fêter peut-être, ça y est, un choix, une réponse par rapport à un projet. Distance, on vous le redit, hein, prendre un peu de distance. Peut-être par rapport à cette situation qui peut vous peser. Hein. Clairvoyant, vous allez y voir plus clair en prenant de la distance. C'est ce que je vous ai dit, je crois, tout à l'heure. Mais n'ayez pas peur de l'échec, parce qu'il y a l'amour, il y a la sexualité encore qui ressort. Donc, peut-être que vous travaillez en couple aussi. Et vous aviez peur que ce soit un échec pour votre amour. Si vous travaillez ensemble, peut-être. C'est possible pour certaines personnes. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais oui, c'est quand même de belles énergies là quand même. Hein. Mais travailler, ouais, essayer de voir qu'est-ce qui va pas en ce moment. Ou pour faire un choix, ou prendre une décision, que ce soit sentimentale ou pour votre vie, tout simplement. Là, on va voir dans le sentimental relationnel, qu'est-ce que ça nous dit? Je crois que j'ai pas... c'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette pleine lune en bélier, 7 octobre, sentimental relationnel? Elle est tournée, elle est tombée comme ça. Et je la prends quand même à l'endroit. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Parce que ça parle d'une personne qu'il faut tourner le dos. À qui il faut tourner le dos? Non, décidément. Il y a tout qui tombe. En plus, celle qui tombe, c'est l'union. Donc là, on est dans le sentimental relationnel. Est-ce que vous devez peut-être tourner le dos à une personne, que ce soit sentimentale ou amicale? Le masque, il y a des masques qui vont tomber. Ouais, je pense que ça va peut-être vous aider à guérir. Un homme. Donc tout à l'heure, on avait la femme au tout début, là. Là, je vais en prendre 5 de plus. Oui. Alors, où cette situation, ce choix a été déjà fait parce qu'il y a eu des mensonges, des tromperies dans votre couple ou dans une relation amicale ou sentimentale ou familiale peut-être même. Et du coup, avec l'homme, on passe à l'action, on s'écoute avec force, se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Ouais, harcèlement. Est-ce que c'est la personne en face qui se plaint parce que vous avez dit stop à une relation? Et du coup, il vous harcèle parce que vous avez dit stop, quoi.
Et peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire ça. Amour éphémère. Hein? Non. Ok. C'était pas un amour éphémère, c'était vraiment une union, un mariage, une connaissance vraiment depuis longtemps. Indépendance. Ouais, vous reprenez votre indépendance. Je vais en prendre une sur amour éphémère, à voir. Et après, je prendrai sur le nom. Donc, amour éphémère. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, séparation. Tu me manques. Ouais. C'est peut-être cette personne qui vous envoie des messages ou quoi et qui vous dit mais tu me manques. C'est possible. Hein? Et le nom, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au nom? Parce que le nom, guérison, non. Est-ce que c'est la personne en face qui veut pas que vous guérissiez de ça? Maman. On reparle du lien de la mère. Hein? Vous êtes maman aussi peut-être. J'en prends une dernière. Parce que là, c'est une personne, donc, rencontre hiver. Peut-être qu'il y a des personnes qui a fait une rencontre et du coup, ça bloque tous cette ex-personne. Alors, ou ex-partenaire, ou ex-ami, ou vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez dit stop, ça y est, c'est terminé. Ou sinon, il y a peut-être une... Ou c'est vous. C'est à vous qu'on vous a dit stop. Et du coup, vous n'êtes pas bien parce que cette personne vous manque. À l'inverse, le chaud, l'élément feu. Ce que je vous disais avec le bélier. Et amour véritable. Ouais. Ça me fait penser aussi à la sexualité, tout ce qui est passion. Vous voyez? C'est fusionnel, c'est traumatisme d'humiliation. Ok, donc à voir si ça vous parle. Cet amour éphémère, alors que soit, je répète encore, sentimental ou relationnel, vous pensez que c'était pour la vie et vous avez été humilié par cette personne. Ou par rapport à du harcèlement, et du coup, stop, terminado, quoi. Ok. Ça fait combien de temps? Je regarde un peu. J'ai envie de prendre quelques cartes conseils pour voir qu'est-ce que ça peut nous dire pour cette pleine lune en bélier. Quelques cartes conseils. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire pour cette période de 15 jours à partir du 7 octobre? Période de la pleine lune, super lune, pardon. Super lune, oh non mais là il y en a trop, vous voyez, il y a tout ça. Je les prends pas. Hop, je vais les remélanger un peu comme ça. Hop, donc pardon, il y a le 7-7. Peut-être ce chiffre vous parle. Hop, et noir. La lune, elle est 7 octobre. L'air, balance. Le soleil, il est en balance. Ça va, je ne me suis pas trompée tout à l'heure. Ok. Quoi d'autre? Donc oui, là, on parle peut-être par rapport à une séparation. Hein. Le cœur brisé, là. Donc toujours amical ou sentimental. Familial, peut-être aussi. Ou peut-être par rapport à votre maman aussi. Je sais pas, ça me vient là, mais... Quoi d'autre, s'il vous plaît? Carte conseil. Ennui, ça revient. Ok. Le 7, il est pas mal. Hein 7, 7, 7, 7.
le contrat. Ok. 32, c'est le même nombre que la première carte. Ah, là, on a un message. Tu as le droit de dire non sans t'excuser ni te justifier. Ouais. Séparation, non, c'est non, quoi. Surtout s'il y a eu harcèlement ou humiliation. Voyage, ça bouge. 25, ça fait 7 encore. Ça m'attire l'œil à chaque fois. Quand il y a des chiffres comme ça qui ressortent, ça tilte. Ça me l'avait fait aussi pour la guidance de la nouvelle lune fin septembre. L'amour, ouais. 43, 7. Pas possible. Ok, je prends. L'union. Bon, c'est les mêmes cartes. Hein. Sagesse. De nouveau, la position du début. Et oui, vous avez besoin. Oui, vous avez le droit de dire non. D'accord ? Et sagesse, ouais, c'est vraiment prendre du calme par rapport à cette union où peut-être vous vous ennuyez ou je vais arrêter là parce que échec, on l'avait tout à l'heure. Ami. Oups. Un message. Besoin de repos physique, mental et ou émotionnel. Ralentit le rythme. On l'avait le repos tout à l'heure. Avec les blocages là, il me semble. Colère, ouais. 52, 7. Beauté, ouais. Beauté, on vous en parlait aussi dans ce message. Donc vraiment, ne culpabilisez pas. Si vous dites non, avec autorité et choix et tout ce que vous voulez, en effet, c'est votre choix. Vous avez le droit. D'accord ? Mais ce n'est pas un échec de dire non. Ça s'apprend aussi de dire non. Ça, c'est autre chose. J'ai envie de prendre un petit message de ton âme, donc de notre âme. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vais prendre un message. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour cette pleine lune en bélier? J'ai le fil qui me gêne. Hop. Et ça nous dit méditer. Était où la carte méditation là? Je ne sais plus. Bon bref, je ne sais plus. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ouais. J'espère que vous voyez bien la carte. Elle est magnifique. Et ça me fait penser, celle-là, hein la toute première carte. Voilà. Donc je vous la mets là. Je pense que là, vous la voyez bien. Et pour finir, on va prendre, avant que je fasse la vidéo, donc pour finir, pour là, je vais prendre le dernier message avec cet oracle. Peut-être il y en aura 2 qui tombera, ou une. S'il y en a plus, je referai, puisqu'après, ça fait beaucoup. Et après, je ferai, comme je vous ai dit, la vidéo pour les 12 signes, d'accord? Par contre, je prendrai les cartes en amont, parce que sinon, ça va être trop long. Le temps de développer et tout. Allez, dernier message pour cette pleine lune en bélier. 7 octobre, les énergies, s'il vous plaît. 7 octobre. Hop, on en a une. Une non, 1, 2, 3. Lune gibbeuse décroissante.
Tu n'as plus les cartes en main. Accepter n'est pas renoncer. La lune gibbeuse décroissante te conseille de te reposer, de faire le point et d'accueillir avec bienveillance ce qui arrive. Si je me rappelle bien, tout à l'heure, on avait celle-ci, gratitude, bienveillance, bien sûr, le repos. Le repos, on parlait aussi avec cette carte. La paix intérieure, de nouveau, encore la toute première carte, voilà, avec la paix en plus qui était là. Donc, c'est super. Franchement, je suis contente. En dos de deck, on a premier quartier de lune. Pas encore. Persévère. Les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te soutient dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Donc peut-être oui, vous aurez sûrement peut-être plus de réponses ou réponses intérieures ou réponses par rapport au travail ou quoi. Mais si vous travaillez par rapport à vos peurs ou ce qui peut vous bloquer pour avancer dans votre vie en général, prenez ce temps là, début octobre, pour essayer d'y voir plus clair. On l'avait là tout à l'heure, distance, clairvoyance, pour trouver les points où vous avez besoin de libérer des choses. Et sûrement, pour certaines du moins, je pense qu'à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, les fruits, vous arriverez à les récolter à ce moment-là. On n'oublie pas, c'est une pleine lune aussi, c'est la lune des moissons. D'accord ? Donc, je trouve que c'est assez parlant par rapport à cette pleine lune en bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis tout à fait OK avec ça. Mais si ça peut en aider certains, j'en serais ravie, vraiment. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune. N'hésitez pas, si la météo est clémente et que vous avez la possibilité de vous déplacer un peu suivant où vous habitez et tout, pour aller voir cette super pleine lune. Même, je vous dis, même avec des yeux, si vous avez des jumelles ou quoi, n'hésitez pas à les prendre avec vous. Et je vous mettrai en description l'heure du lever de lune. Après, vous pouvez toujours chercher sur Internet, hein, mais je le mets quand même en description. Je vous mets aussi les noms des oracles, si ça peut intéresser certains. Et en tout cas, n'oubliez pas, ouvrez votre cœur, écoutez avec le cœur, mais pour vous. Offrez-vous à la vibration d'amour avec volupté, avec douceur, avec tout doux. Là, on avait la douceur là en plus, non? Je sais plus. Je ne me rappelle pas. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard. Et je vais faire la vidéo donc séparée de celle-ci pour les signes astro. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.